Bon alors, dans cette vidéo, on va parler de la tendance Gear for All qu'on a vu apparaître sur les réseaux sociaux et notamment aussi sur le square de Chromapolis. Si vous n'avez pas fait gaffe, eh bien allez dans Splatoon au moment où vous voyez cette vidéo et regardez un petit peu les messages dans le square de Chromapolis. Vous verrez que beaucoup de messages portent le hashtag Gear for All. Du coup, je voulais en parler avec vous, vous expliquer d'où ça vient, voir un petit peu ce qui se fait sur internet à ce niveau-là et vous donner 2-3 explications sur le pourquoi, du comment à ce sujet. Du coup, commençons par redéfinir un petit peu ce que c'est. En fait, Gear for All, qui veut dire donc équipement pour tout le monde, c'est un hashtag qui a vu le jour à la suite de plusieurs annonces de Nintendo et plusieurs annonces sur du contenu en fait qui serait uniquement disponible pour le jeu japonais et du coup pour le public japonais et pas pour nous autres Européens et Américains. Alors ces annonces c'est quoi? Eh bien il y en a eu plusieurs, mais c'est surtout les dernières qui a été un petit peu vues comme la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. C'est notamment l'équipement issu du concours de dessin qui sera uniquement disponible au Japon par code de téléchargement. Et par la suite, ils ont aussi fait une annonce concernant des tickets boissons qui seraient disponibles pour les joueurs japonais et qui seraient accessibles via les news de la Nintendo Switch. Et ces deux annonces, coup sur coup, ont fait un petit peu un coup dur aux joueurs européens et américains qui se trouvaient un petit peu lésés par rapport aux japonais qui eux ont beaucoup de contenu supplémentaire par rapport à nous. Alors par la suite, il y a Nintendo America qui a également annoncé que l'Amérique aurait le droit à ces tickets boissons. Du coup, ça a un petit peu calmé la chose, mais le hashtag est toujours valable parce que à part ça, eh bien tout le reste n'est disponible qu'au Japon encore, et les gens râlent en fait toujours pour la principale raison qui est que, a priori, on a acheté le même jeu que les Japonais, donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le droit au même contenu. Nous en Europe, on n'a toujours pas d'informations concernant ces tickets boissons, on attend toujours, et on croise les doigts pour que ça vienne un jour et qu'on y ait également droit, et si c'est pas le cas, eh bien on sera effectivement dans une bonne position pour râler, mais pour ce qui est des équipements, c'est en fait quelque chose un peu différent, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors je suis pas le seul à en parler sur internet, il y a d'autres vidéos qui en parlent sur YouTube, il y a des gens qui ont fait des posts sur Reddit à ce sujet-là, mais l'idée derrière tout ça, c'est qu'en fait, que ce soit par exemple l'équipement Empereur, les autres équipements issus du manga Splatoon, ou même ce concours de dessin-là, eh bien ces trois types d'équipements-là sont en fait issus d'un partenariat entre Nintendo Japon et le CoroCoro Magazine, qui est en fait un magazine japonais, et qui donc s'adresse uniquement au public japonais. Dans ce genre de contrat-là, on peut imaginer que si deux entreprises japonaises collaborent sur Splatoon 2, eh bien ce sera pour une collaboration à l'échelle du Japon et donc à l'échelle des jeux japonais uniquement, et en fait c'est pour ça que on n'a pas eu le droit aux équipements nous en Europe et en Amérique. En fait si on y réfléchit ça semble plutôt logique, le CoroCoro Magazine ne se vend et ne se publie uniquement au Japon, il s'adresse uniquement à un public japonais, il est écrit en japonais, il y a quand même peu de gens qui parlent le japonais à l'étranger, et donc le CoroCoro Magazine n'a en fait aucun intérêt à faire un partenariat international avec Nintendo qui lui donc coûterait plus cher pour publier quelques codes de téléchargement qui seront quasiment pas vendus à l'étranger. Et donc a priori on peut imaginer que pour un partenariat qui leur coûte un petit peu moins cher, et ben la publicité que Nintendo fait pour le magazine se fasse en fait sur un territoire plus petit et donc limité au Japon. Du coup nous qui râlons en Europe et en Amérique, on fait un petit peu nos gilets jaunes à crier comme ça. Du coup c'est sympa, ça fait une petite ambiance, on a l'impression d'être tous dans le même camp, mais en fait quand on réfléchit, eh bien on aura beau râler, c'est pas auprès de Nintendo France ni de Nintendo Europe que ça va changer quelque chose, c'est en fait Nintendo au Japon qui est impliqué, donc c'est déjà à l'autre bout de la planète, mais c'est surtout son partenaire, le CoroCoro Magazine, qui est responsable de cette situation, et ce pour de bonnes raisons si on y réfléchit. Du coup, il y a peu de chances que nos cris de désespoir atteignent leurs oreilles, et il y a finalement peu de chances qu'on voit ces équipements arriver en Europe. Pour ce qui est des tickets boissons, c'est autre chose, comme je l'ai dit, mais pour tout ce qui est lié au partenariat avec le CoroCoro Magazine, c'est-à-dire les tenues empereurs, les tenues des personnages principaux, ainsi que la tenue du concours de dessin, et bien ça c'est tous les trois des trucs qui sont liés à ce CoroCoro Magazine là, et que l'on verra donc très probablement jamais en Europe et en Amérique, et au final nous en Europe on ne peut bénéficier uniquement que des partenariats avec des entreprises qui accepteraient de faire du contenu accessible à l'international et qui donc paieraient probablement plus cher Nintendo pour ce genre de publicité, ou bien des entreprises qui font un partenariat à l'échelle de l'Europe pour nous, et auquel cas les autres zones de Splatoon 2 n'y auront pas droit également. Évidemment ça se fait un petit peu moins, j'imagine que Nintendo étant une entreprise japonaise a un petit peu plus la main pour des contrats à l'échelle du Japon ou bien à l'échelle internationale potentiellement, mais ça doit être un petit peu moins fréquent de faire des placements de produits européens uniquement ou des placements de produits américains uniquement, même si ça s'est déjà fait par le passé, et c'est surtout le Japon qui ont le droit à des Splatfest sponsorisés et à des équipements également sponsorisés par le CoroCoro Magazine qui est en fait une entité à part entière et qui n'est pas Nintendo, c'est bien ça qu'il faut prendre en compte. Le manga Splatoon
n'appartient en fait pas vraiment à Nintendo, mais plus au CoroCoro Magazine, lui, qui a les droits sur ces dessins-là, et qui vend les droits de publication à l'international pour que d'autres entreprises puissent les publier et les vendre dans leur pays respectifs. C'est pour ça que nous, en France, on a le droit de lire ce manga-là. C'est parce que les éditions Soleil Manga ont réussi à avoir les droits de publication là-dessus, mais ça n'a absolument rien à voir avec le genre de partenariat qu'ils peuvent faire dans le jeu sur Splatoon 2 avec Nintendo, et c'est pour ça que c'est deux choses différentes. C'est pas parce qu'on a le manga en France qu'on aura un jour droit à ces équipements, et ça malheureusement il faut le savoir. Bref, vous comprenez bien que c'est un système très compliqué dans lequel il y a plusieurs entreprises qui se parlent, qui collaborent, et on aura beau crier sur tous les toits, ça peut faire changer les choses peut-être, mais dans ce cas-là je ne pense vraiment pas, parce qu'on parle de contrats avec plusieurs chiffres, et que le CoroCoro Magazine n'a finalement aucun intérêt à payer plus cher Nintendo pour mettre des codes de téléchargement à l'international. Du coup c'est dommage pour nous, on peut continuer à râler sur internet si on veut, faire des blagues, des mèmes et des choses assez marrantes comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, c'est très drôle, mais dans les faits ça ne changera pas grand chose à ce qu'on aura dans le jeu prochainement. Bref, je pense avoir à peu près tout dit sur le sujet, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. C'était Visquid, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!